entier est le chemin qui mène vers le progrès visible. Alléluia. Alors dans le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. On va même lire à partir du verset 12. Il dit ceci. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en prière. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par avec l'imposition des mains des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Donc, toi tout entier. Il dit au verset 15, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu veut que notre progrès soit inévident pour tous. À l'instar de Timothée, toi et moi aussi, nous devrons nous donner pour des progrès évidents. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, Romains 12, verset 11. Il dit, et disait, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Et il disait, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Se donner tout entier va permettre ce que tes progrès soient évidents. Peu importe ce que tu fais. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, à quelque niveau qu'il nous a appelés, de quelques temps et de quelques temps qu'il nous a donné, que nous ayons des progrès évidents. Et pour avoir des progrès évidents, pour que personne ne méprise ta vie ou ta jeunesse, ton appel ou ton travail, il faut un don de soi. Se donner à moitié ne t'amènera nulle part. Parce que la négligence consiste à se donner à moitié. Dieu veut que nous nous donnons. Proverbe chapitre 4, verset 27. Les sages ont donné une instruction à ton fils. Il a dit, mon fils, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Et c'est pour ton pied qui marche. Il dit quoi? Mon fils. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières soient dirigées devant toi.
23. Verset 26. Au vers 23, verset 26. Écoute mon fils. Donne-moi ton cœur. Mon fils. Donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut de toi, Seigneur, c'est ton cœur. Et dis mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est donner tout entièrement. Dieu d'abord a donné ton cœur entièrement. C'est pour ça que je teste les cœurs. Deuxièmement, il faut donner ton temps. Dans Marc 1, verset 35, Jésus s'assoit ses diverses occupations. Dans Marc 1, 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Amen. Jésus s'est levé le matin et il priait. Le service a dit dans Psaume 90, au verset 12, il dit au Seigneur de l'aider à connaître son plan, afin que son cœur puisse s'appliquer à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Il dit, enseigne-moi à bien compter le jour, afin que nous appliquions notre cœur. Donner un temps à Dieu, elle est aussi importante. Tout ce que nous devenons dans le Seigneur dépend du temps et de l'union que nous avons avec lui. Troisième chose à se donner tout entier, c'est donner des moyens. On dit d'abandonner la négligence. Dans la négligence, il y a le fait de ne pas faire ce que Dieu nous demande. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, cela s'appelle de la négligence. Et Dieu attend un cœur entièrement à lui. Un cœur entier à Dieu pour donner ses dons, son énergie, ses ressources, son argent devient facile. Ah, c'est très important. Pendant que tu es jeune homme, que tu prospères, Proverbe chapitre 3, verset 9 au verset 10, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous avons beaucoup de pauvres au milieu de nous. Des gens qui devraient aller prospérer se sont retrouvés dans la pauvreté. La paix que vous voyez et la santé que vous voyez comme ça, la quiétude que